حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيل ولا حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Yeshut Moray Rabotai, Be'ezat Hashem, ce soir, nous allons partir pèleriner l'un des grands tzadikim au Maroc. On l'appelle Rabbi David Moshe. Il y avait sa Iloula à lui en général chaque année, après Simchat Torah. Ça veut dire que toujours, elle tombe une semaine après Simchat Torah. Ce tzadik, il est venu au Maroc d'Israël il y a à peu près 800 ans. Il a fait beaucoup de miracles. C'est l'un des plus grands tzadikim qu'on a au Maroc. Et les Juifs du monde entier venaient à sa Hiloula, venaient prier. Et lui, il était expert. Ça veut dire que lui, c'est ça. Vous savez, chaque tzaddik, il a une kouah, une force. Et lui, sa spécialité, c'était Bémet, le shalom, la paix dans le foyer, vous savez, il y a beaucoup de gens qui racontent ceux qui avaient des problèmes médicaux, des problèmes d'argent, des problèmes pour avoir des enfants, qui sont partis le pèleriner et ils ont eu des miracles. Vous savez que toujours à la Iloula chez lui, il pleut. D'ailleurs, ce soir, il y a vraiment un déluge là-bas, là où il est enterré. Il est enterré dans les montagnes. On a été avec ma femme il y a 3 ans là-bas pour le pèleriner. Et vraiment, c'est une route très très dangereuse, mais vraiment, les tzadikim, ils ont toujours choisi d'être enterrés dans des endroits qu'on ne peut pas imaginer, des endroits on pouvait même se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? C'est comme Yonatan ben Ozel, où il est enterré à Tzfat, et Rabbi Shimon Yochai, où il est enterré à Miron. Et beaucoup de tzadikim, ils choisissent toujours des endroits isolés, parce que ces tzadikim-là, toujours, ils aimaient être isolés. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas le cas. Regardez, la synagogue de Baal Shem Tov, c'est une petite synagogue. Et qui était Baal Shem Tov, l'un des plus grands tzadikim du monde. Aujourd'hui, on va visiter un peu les synagogues des tzadikim dans le monde entier. Ils n'avaient que des petites synagogues. C'est-à-dire que ces tzadikim-là, ils ne cherchaient pas à avoir beaucoup de public. Pour eux, le plus important, c'est qu'il y a des gens qui viennent prier. Ce n'est pas à venir uniquement pour discuter, pour bavarder et partir. Non, prier. Regardez, vous étiez au Maroc, vous avez visité la maison de Rabbi Haïm Pinto, la synagogue de Rabbi Haïm Pinto. Combien cette synagogue pouvait contenir? Elle pouvait contenir 50 personnes, pas plus. Et c'était Rabbi Haïm Pinto. Alors, si vous voyez la synagogue de Rabbi David Ben Hazan à la Bachalok, lui aussi, sa synagogue à lui à Essaouira, peut-être il n'y a même pas 15 personnes qui peuvent rentrer là-bas. Et Rabbi David Ben Hazan, il étudiait la Torah avec Eliyahu Navi. Si vous allez voir les synagogues de tous ces grands tzadikim qu'on a connus, que ce soit en Algérie, en Tunisie, que ce soit au Maroc, en Ukraine, en Russie, ils avaient des petites synagogues parce qu'ils cherchaient l'attachement avec Allah. Pour cela, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à se débarrasser du corona. Ça prouve que nous sommes très faibles dans la prière. Vous savez que Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père, à son époque, lorsqu'il y avait des épidémies, il était le premier à aller d'une maison à l'autre pour bénir les gens et leur donner du confort. Et après, il va tout faire pour annuler l'épidémie qu'il y avait à Essaouira. Aujourd'hui, on se casse la tête. Au contraire, on voit des tzadikim, des grands rabbanim qui nous quittent, qui meurent, qui ont été contaminés par le corona et malheureusement, on n'a pas réussi encore
à se débarrasser de cette maladie qu'elle est là. Et vous savez que même cette année, lorsque j'étais en pleine prière à Simchat Torah, ma première réaction que j'ai eue à Simchat Torah, c'est que j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit Hachem, je sais, on n'est pas, peut-être on n'est pas assez, on n'a pas assez de mérite pour danser avec la Torah. Parce qu'on était tous autour de la Torah, de loin. On ne pouvait même pas s'attraper les mains pour danser autour de la Torah. On ne pouvait même pas le toucher, le Sefer Torah. Et je me rappelle j'ai vu du balcon, il y a un qui voulait lever le Sefer Torah, il y a un autre qui lui a dit non, ne touche pas. Comment? Le Sefer Torah, c'est la Torah que tout le monde touche, c'est la Torah que tout le monde embrasse et enlace, et là, personne ne touche, non, ne touche pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, on dirait qu'aujourd'hui, malheureusement, on cherche des honneurs, on cherche des choses grandioses, on cherche des grandes synagogues, on cherche qui a la meilleure synagogue, qui a le plus de public, qui a le plus de gens qui viennent écouter son cours de Torah, qui a du succès, qui a la cote. Eh bien, ces tzadikim-là, de l'époque, ils ne cherchaient pas la cote, ils ne cherchaient pas le public, ils ne cherchaient pas à se faire connaître, ils ne cherchaient pas à se faire valoir. Ils faisaient des choses pour Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu les écoutait. Aujourd'hui, malheureusement, moi aussi je suis parmi ces gens-là. Je vous le dis, moi aussi j'ai construit une grande synagogue. J'aurais dû prendre l'exemple de mon grand-père, qui avait une petite synagogue. Bon, je ne sais pas. Alors peut-être aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, parce que j'ai 70 ans et je suis très 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 sérieux ce que je vais vous dire. Je réfléchis beaucoup, je suis quelqu'un qui réfléchit. Vous savez, chacun, il a Albert Einstein, il est un philosophe, il est un scientifique. Lui, il réfléchit comment la distance d'une lune à l'autre, le soleil, la bombe atomique. Ma réflexion est comment plaire à Hachem? Comment plaire à Hachem? Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Ben justement, mes amis, c'est ça le Kouah des Tzadikim de l'époque. Le Kouah des Tzadikim de l'époque, eux, ils vont servir à Akadosh Baruch Hu incognito. Ils ne cherchaient pas la gloire, ils ne cherchaient pas la grandeur. Et lorsqu'on ne cherche pas la grandeur, alors Akadosh Baruch Hu les écoute. Akadosh Baruch Hu les écoute. Mais au moment qu'on cherche la grandeur, alors Hachem nous écoute aussi. Mais maintenant, il faut voir, est-ce que tu cherches la grandeur à toi ou la grandeur de Akadosh Baruch Hu? C'est ça la réponse que je cherche à comprendre. Peut-être, je me dis, peut-être Akadosh Baruch Hu. Et avec la bouche, on dit, on fait pour Hachem, on fait une belle synagogue. Et les bien vivre, oui, on embellit la synagogue. Très bien, c'est ce que tu dis. Mais est-ce que c'est ce que tu penses? C'est ça la chose qu'il faut bien réfléchir. Je suis arrivé à une conclusion qu'on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre, voilà, ça fait presque depuis le mois de mars de l'année dernière, pratiquement, on n'a pas fait Pessah ensemble, pas de synagogue, pas de Shavuot, pas de Lag Omer, pas de Hilolot, pas de Rabbi Pinto. À Rosh Hashanah, on était dans les rues, pas de synagogue. Ça veut dire qu'on a perdu toute la clientèle des synagogues, on l'a perdu. Si l'année dernière, on a fait Baruch Hashem, on a fait des belles ventes pendant les prières, ben cette année, c'est pratiquement pas. Et les frais, ils sont restés toujours les mêmes frais. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il est en train de nous dire, il faut, vous vous rendez compte, le fait déjà à Matan Torah, à Simchat Torah, on ne peut pas prendre le Sefer Torah et danser avec, c'est-à-dire Hachem, il veut nous dire par là, ouais, bien. Les enfants, je préfère des petits groupes comme ça. Je préfère comme avant. Des petits groupes qui étaient dans la synagogue. Et pour les gens qui sont partis à Mishbouch,
Rabbi le Baal Shem Tov. Vous avez visité sa synagogue, elle est petite. La petite synagogue de Balatania, la petite synagogue de Maggid Mizrich, toutes ces petites synagogues qu'il y avait au Maroc. Bien sûr, il y a quelques années, il y a eu, ils ont construit des grandes synagogues à Casablanca, à Djerba, à Constantine. Bon, mais je parle en principe, en général, depuis des décennies, on voit des petites synagogues toujours, parce que les tzadikim, ils cherchaient pas le public, ils cherchaient ceux qui veulent prier à Hachem. Et selon ceux qui veulent prier à Hachem, alors il faut construire une petite synagogue. Et s'il y avait 50, alors il faut construire pour 50 personnes. Mes amis, le fait qu'on n'a pas dansé avec le Sefer Torah cette année, comme il fallait, alors ça veut dire que Hachem, il veut qu'on fait un peu plus. Hachem, il veut qu'on fait un peu plus. Et dans la Torah, et dans la mitzvot et tout. Vous savez, la paracha de cette semaine, c'est une très belle paracha. Dans la paracha de cette semaine, on voit que la Torah, elle parle beaucoup de Noah. Hachem, il dit à Noah, la Torah dit, Noah était un tzaddik, tamim, il était humble, il était super. Alors Hachem, il dit à Noah, voilà, tu es le seul que j'ai vu de tzaddik, maintenant, allez, tu vas construire l'arche de Noé, l'arche, et tu vas être le seul, toi, ta femme et tes enfants, que vous allez rester des vivants, et je vais éliminer le monde, je vais brûler, je vais détruire le monde. Je vous pose une question. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il n'a pas apporté une épidémie, et tout le monde meurt? Une épidémie, tout le monde meurt. Pourquoi Hachem, il a voulu détruire le monde avec de l'eau? Quelle est la raison? Mais Hachem, s'il veut, il peut. Kadosh Baruch Hu, il peut apporter un tremblement de terre, il peut, ou une épidémie. C'est tout. Vous savez, à l'époque, les gens, ils étaient un peu concentrés. Pourquoi Hachem, il a décidé de faire noyer le monde dans l'eau? Quelle est la raison? Il doit avoir une raison. Hachem peut faire un miracle. C'est quoi le miracle qu'Hachem peut faire? Hachem peut faire un grand miracle que tout le monde va mourir avec une épidémie, sauf Noah et ses enfants et les femmes, etc., etc. Quelle est la raison? Justement, le sage, ils disent une phrase extraordinaire. Le sage, ils disent que Hachem, il a dit à Noah, je ne veux pas détruire le monde avec une épidémie, mais avec de l'eau. Je veux que tu construis l'arche, une arche. Ça va te prendre longtemps. Ça lui a pris 120 ans. Vous imaginez un bateau que Noah il a construit, ça lui a pris 120 ans. Il n'a pas pris des ouvriers. Lui seul, lui et ses enfants. Et c'est la raison pourquoi ça lui a pris longtemps. Vous savez, c'est quoi 120 ans? C'est énorme. Toujours on se souhaite. Nous, je te souhaite jusqu'à 120 ans, on se souhaite. Alors Noah, ça lui a pris 120 ans pour construire l'arche de Noé, son arche, 120 ans. Et à la fin, et pourquoi tout cela? Justement, quand il a voulu dire à Noah, c'est important pour moi que les gens te voient, comment tu construis. Ils vont te poser des questions. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et tu vas leur dire, je suis en train de construire l'arche de Noé, l'arche, parce qu'Hachem va détruire le monde, et je vais être le seul qui va rentrer dedans. Moi et ma femme et mes enfants, et leurs femmes, et les animaux que le bon Dieu va choisir. Alors les gens, ils se moquaient de lui. Alors, les gens, ils se moquaient de lui, mais les gens, ils n'étaient pas bêtes. D'un côté, ils se moquent, mais d'autre côté, ils réfléchissent. Parce que Noah, c'était un homme de caractère, c'était un homme intelligent. Nos sages, ils disent que Noah, c'était quelqu'un qui a fabriqué des outils. Parce qu'à l'époque, les gens, ils labouraient avec leurs mains. Ils n'avaient pas des outils. Et Noah, il a fabriqué des outils. Donc, c'était un homme très intelligent. Et c'est la première fois dans leur vie qu'ils voient l'arche. Imaginez-vous, après 100
119 ans. Presque l'arche était complète. Là, ils voient l'arche, là, c'est l'arche comme la Tour Eiffel. Imaginez-vous, tout le monde qui vient visiter l'arche de Noé, tout le monde qui vient, c'est devenu comme un musée, de loin. Et ils se sont pas rendus compte, ils n'ont pas réfléchi un peu. Peut-être, il y a quelque chose de vrai dans cette affaire-là. Non, on dirait qu'ils étaient aveugles. C'est pas vrai, ils n'étaient pas aveugles. Ils n'ont pas voulu changer. C'est tout. C'est tout. Il y a des gens, mes amis, entre vous et moi, beaucoup de fois, je vous donne la parole d'honneur, je n'arrive pas à comprendre, avec tout ce qu'on entend dans les informations, que c'est important de porter le masque. C'est important. D'ailleurs, même nos sages, à l'époque, comme Rabbi Akiva Eger, beaucoup d'Egdolim, à leur époque, lorsqu'il y avait des épidémies, ils ont même fait main à main avec la police que si un juif ne porte pas le masque, qu'il rentre en prison. Ça veut dire que, aujourd'hui, on a découvert que si on ne porte pas le masque, c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu rigoler, ils l'ont eu. Je vous donne pas d'honneur. Je connais plein de gens qui rigolaient. Par exemple, ça fait maintenant 8 mois que, depuis le mois de mars, je sors de la maison. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne sors pas. Ils ne comprennent pas. C'est pas Hasbu Shalom que j'ai peur de sortir. Je sors, mais je porte pas. La plupart du temps, je ne sors pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils veulent m'embrasser les mains. Je ne veux pas. Alors, si je le refuse, il y a des gens qui sont vexés. Mais ils savent qu'on est en pleine crise de corona. Ils sont vexés. Il y a quelqu'un qui m'a fait la tête. Pourquoi je n'ai pas donné mes mains? Mais je ne peux pas lui donner mes mains. C'est pour son bien et pour mon bien. Les deux, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je ne comprends pas comment ils ne comprennent pas. Et pourtant, A plus B, on a prouvé qu'il faut porter le masque. C'est pas de la rigolade. Je vous donne parole d'honneur. Si rien que tout le monde respecte cette loi de porter le masque, on serait déjà débarrassé du corona. Je vous donne parole d'honneur. Mais malheureusement, c'est une information qu'il faut que nous tous, on l'applique. Et les juifs, et les musulmans, et les catholiques, et les chinois, et les japonais, tout le monde, il doit l'appliquer. Si on l'applique pas, malheureusement, chacun il dit, ah non, je comprends, il y a beaucoup de synagogues qui sont vidées, je comprends, il y a beaucoup d'yeshivot qui sont vidées, je comprends tout ça, je comprends, il y a beaucoup des rabbins, ils voient leur synagogue vide, ça les énerve. Et à cause de ça, ils sont prêts, allez, venez, remplir. Mais attends, il y a un gros risque, un très gros risque. Bien sûr, c'est des efforts qu'il faut faire, c'est des grands efforts qu'il faut faire. Mes amis, c'est quelque chose de spectaculaire que de voir. Je retourne encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tellement facile que le monde y réagisse lorsqu'ils ont vu l'arche de Noé, dans toute sa splendeur. Maintenant, écoutez bien, le jour G, le jour que Hachem, il a dit à Noah, maintenant, c'est la fin du monde. Aujourd'hui, il va y avoir la pluie. Il y avait un soleil, il faisait beau temps. Et voilà, on voit les animaux qui arrivent. Il y a là, les abeilles, les moustiques. Ils arrivent, ils marchent, ils arrivent. Et les cafards. Oh, les cafards, moi j'ai peur des cafards. Mais eux aussi, ils arrivent. Et voilà, le cas, 2 cafards qui arrivent. Et après, il y a des lions, après, il y a des ours, et tout. Il y avait là-bas du monde, ils rigolaient. Pour le champ, là, mais ils rigolaient. Mais comment vous rigolez? Mais attends, au moins pendant quelques minutes, qu'ils vont dire, peut-être c'est vrai tout ça, attends. Peut-être c'est vrai, il y a quelque chose. Attends, c'est pas possible. Lorsque quelqu'un dit, mais attends, il y a quelque chose qui va arriver. Regardez ces animaux-là. Vous savez que l'arche, à côté de la porte, l'arche est acceptée uniquement 2 par 2. Et s'il y a un troisième qui arrive, il rentre pas. Comme il rentre pas, c'est pas Noah qui va dire ne rentre pas. No entry. Non.
il y a un vent qui va venir, il va souffler, et il va faire envoler le troisième animal. Il n'y avait que 2 par 2. Sauf quelques animaux cachèrent que la Teva les a acceptés. Parce que, des miracles. Attends, il y a un moment, tu vois quelque chose tu te poses même pas la question, peut-être il y a une vérité dans les paroles de Noah. Attends, cette Teva, elle est gigante. En plus, on voit les enfants de Noah qui arrivent avec du ravitaillement. Du manger. Et de la paille, et de la verdure. Et les yeux qui rigolent. Ouais, mais tout ça, mais c'est pas possible. Et les gens qui rigolaient, pourquoi? Parce qu'ils disaient que, mais c'est pas possible, que cette verdure-là va rester 1 an, parce qu'on pose la question à Noah. Dis-moi, Noah, combien de temps vous allez, lorsque le bon Dieu va détruire le monde, combien de temps ça va durer? Elle dit, ben, ça va durer 1 an. 1 an. Et cette verdure, elle va rester comme ça intacte. Et 1 an, sans clim. Hein, il y a pas d'air, il n'y a rien du tout. Mais comment? Mais on voit, c'est comme une armoire complètement fermée. Vous imaginez? C'est de quoi s'étouffer et mourir. Et tous ceux qui sont dedans, ils vont mourir. Les jeunes, ils ont pris Noah comme un fou. Mais attends, mais comment? Noah, il n'est pas fou. Vous savez, pour construire une teva comme ça, il faut être très, 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 très intelligent. Il faut être très intelligent. Vous savez, c'est des clous, c'est de la folie. Mais attends, une seconde, c'est pas logique. Mais quand même, ils avaient des questions. Besséda, mettez les questions de côté. Chacun, on a des questions. Très bien. Mettez les questions. Mais pourquoi il n'y a pas un peut-être? Parce qu'on a vu que personne n'est rentré dans la Teva. De tous ces millions de personnes qu'il y avait, les seuls qui sont entrés, les seuls qui étaient tzadikim, c'est Noah, Shem, Ham et Afet et leurs femmes. Ils étaient 8. C'est tout. 8. Au moins un 9e. Quelqu'un qui va douter, qui va dire, et peut-être il y a une vérité dans tout cela. Peut-être il y a une vérité. Attends, il y a même pas un qui dit, non, tout le monde a pris Noah pour un fou. Mes amis, je m'excuse de vous le dire, il y a beaucoup de gens qui prennent le corona, une épidémie banale, rien du tout, c'est rien du tout, il y a ceux qui la prennent sérieux, il y a ceux qui la prennent pas sérieux. Et il y a une grande majorité, il y a beaucoup de gens, moi je lis un peu les journaux, il y a beaucoup qui disent, mais de toute façon si le bon Dieu veut qu'on meure, on meurt. D'accord, mais le bon Dieu, il veut pas que toi, tu approches ta mort. Ça, c'est pas écrit dans la Torah. La Torah dit, la Torah dit, il faut faire attention à ta vie. La Torah t'a pas dit mets ta vie au risque, non. Les amis, la Torah, elle nomme Noah, Ish Tzadik Tamim, et parfois, la Torah dit Tzadik. Parfois, la Torah, elle dit, c'est comme par exemple, on dit un grand rabbin, par exemple, on dit à quelqu'un, monsieur le grand rabbin, et après, on va dire, monsieur le rabbin. Il y a un problème. On l'appelle monsieur le grand rabbin, et après on l'appelle rabbin. Il y a un problème. Et si le grand rabbin, il faut toujours l'appeler monsieur le grand rabbin. Je ne peux pas l'appeler. Alors là aussi, j'ai pas compris. La Torah, lorsqu'elle parle sur Noah, elle parle sur lui. Noah, il dit tzaddik tamim, tzaddik humble, il était pas malin. Très bien, c'est une qualité de ne pas être malin, c'est une qualité d'être humble, c'est une grande qualité. Mon grand-père Rabbi Haïm Pito al-Vachessu, qui est enterré à Casablanca, sur sa tombe, c'est écrit Tam. Tam, ça veut dire il était humble, il était anav, il était simple. Il allait toujours avec les pauvres, il ne cherchait pas les grandeurs. Et c'est pour ça Hachem, toujours, il a accepté ses prières.
Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Admour, mais Alexander, alav shalom, un grand tzaddik. J'ai nommé mon fils, Michael, Yosef Alexander. Pourquoi? Parce que ce tzaddik-là, lorsque les nazis, ils ont voulu les faire entrer à la chambre à gaz, il a dit à ses élèves, on va pas rentrer comme ça. On sait qu'ils vont nous tuer, ils vont nous gazer. Allez, venez, on va chanter pour Hachem. Et ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à crier, à chanter. Et c'est comme ça qu'ils sont morts. Et alors, j'ai lu ça. J'ai lu ça pendant la semaine que ma femme devait accoucher. Alors, j'ai décidé de... C'est ça, aimer Hachem. Aimer Hachem, c'est pas dans les bonnes conditions lorsque tout va bien. Aimer Hachem lorsque ça va pas bien, lorsqu'il y a le corona, comme ce tzaddik-là, au moment qu'ils ont voulu le gazer, c'est là qu'il a dit à ses élèves, hé, qu'est-ce que vous faites? Réveillez-vous. Et parmi tous ces élèves-là, il y a un qui est resté vivant pour qu'il raconte cette histoire. Minashamaim, Hachem, il a voulu qu'un, il est resté vivant, il a raconté ça. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, ce rébé-là, ce tzaddik-là? Il a dit que lorsque un homme, il se croit qu'il est quelque chose, alors malheureusement jamais il verra la grandeur de Dieu. Quand est-ce qu'on peut voir la grandeur de Dieu? Lorsque toi, tu te vois petit. Alors, lorsque toi, tu te vois petit, alors tu vois la grandeur d'Hachem. Mais lorsque tu te vois grand, donc ça veut dire que Hachem il est petit pour toi. Et les tzadikim toujours, ils se sont vus petits. Ils ont vu Hachem grand. Vous savez même que ces grands tzadikim, ils avaient des petites synagogues. Et vous savez, dans ces petites synagogues-là, ils ont fait monter toutes les prières du monde entier de ces petites synagogues-là. Vous savez que les tzadikim, toujours, leurs prières à eux, ils font monter toutes les prières qui sont dispersées dans le monde. Mes amis, les tzadikim, ils ont besoin de l'aide d'Hachem. Sans l'aide d'Hachem, ils ne peuvent pas. Mais, il faut savoir une chose. Lorsque le tzadik, il voit que Hachem, il aide, alors il faut que le tzadik, il progresse. Il faut qu'il continue à progresser. Il ne faut pas qu'il stagne. Il ne faut pas qu'il stagne. Lorsque moi, David, puis je sens que Hachem est avec moi, il m'aide, alors je continue à servir encore plus Hachem. Lorsque j'écris, parce que je suis quelqu'un qui adore écrire, et j'adore enregistrer des cours de Torah, je les envoie dans le monde entier. Et alors je vois que Hachem, il m'ouvre le cerveau pour comprendre davantage les choses, alors j'en profite. Comme un robinet, tu l'ouvres et ça coule, ça continue à couler. Et je ferme pas, je continue, jusqu'à ce que je craque, jusqu'à ce que je suis fatigué. Et c'est comme ça, mes amis, les tzadikim. La bouteille, Noah, il était un grand tzaddik, il était tamim, mais il était incognito. Il était incognito, personne ne connaissait de lui. Mais alors, s'il a commencé à parler que Hachem va détruire le monde, alors là, il a commencé à devenir très, 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 très connu. Très connu. Très connu. À tout le monde. Mais, au même moment, qu'il a commencé à devenir très, très connu, ses paroles ne valaient pas. Vous savez qu'il n'a pas réussi à convaincre les gens. Alors, quand je vais leur dire, monsieur, voilà, tu es un tzaddik. C'est pour ça que je les vivants. Hachem, il n'a pas appelé Tamim. Parce que Noah, il a perdu un peu de sa valeur. Le juif, il prend de la valeur lorsqu'il fait des efforts. Lorsqu'il fait des efforts, il prend de la valeur. Lorsqu'il se met devant tout obstacle qui est devant lui, il continue. Allez, il prend de la valeur devant les yeux d'Hachem. Est-ce que l'homme, il commence à stagner, il commence à être, je suis, vous savez, au temps
qu'on fait de l'argent, on veut encore de l'argent. Et de plus qu'on est riche, on veut être encore riche. Lorsqu'on voit qu'on réussit, on veut réussir davantage. Lorsqu'un homme, il voit qu'il réussit dans la religion, il commence à comprendre Hachem davantage, alors il progresse. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas... Beaucoup des fois, malheureusement, il y a le monde qui nous décourage, mais il ne faut pas se décourager. Le corona, on n'a pas le droit de se décourager du corona. Le contraire. On voit qu'il est encore là. Alors, cherchons pourquoi il est encore là. C'est nous les fautifs. On ne fait pas assez. On veut que le bon Dieu fait tout. Non. Hachem, il veut aussi que toi aussi tu fais quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, ici en Israël, il y a des rabbins, des grands poskim, pas des petits rabbins, des grands rabbinim, qui disent que celui qui ne porte pas le masque, il ne faut pas le laisser rentrer à la prière. Et on n'a pas le droit de le faire compléter avec un minyan. Pas c'est dangereux, il met tout le monde en danger. Il y a des moyens. Vous savez, j'ai même fait un rêve. J'ai rêvé, on m'a dit, David, si vous prenez du miel, et vous prenez du cumin, et vous prenez un peu de za'atar, un peu du khakom, alors c'est une souboula pour le corona. Je l'ai essayé. Ça pour rigoler, je l'ai essayé. Et je sais pas si, mais finalement c'est pas ça je ne crois pas tous ces remèdes-là. Moi je crois que les remèdes c'est chacun de nous qui doit faire attention. C'est parce que moi si par exemple quelqu'un il dit ouais, moi je l'ai passé, j'ai plus peur, ça y est, alors je peux sortir, d'accord, toi Baruch Hashem, tu l'as passé, grâce à Dieu, Baruch Hashem, il y a d'autres, qui sait. Vous savez aujourd'hui on a découvert qu'on peut réchuter encore une deuxième fois, et c'est connu en Israël, ils ont trouvé des gens qui l'ont passé, qu'ils l'ont passé pour la deuxième fois. La deuxième fois était plus dangereuse que la première fois. Alors, vous voyez, on ne peut pas savoir. Au moment que la personne, il se vante, je suis bien, peut-être, il peut contaminer d'autres. Alors, pour moi, David Pinto, le seul remède de se débarrasser du corona, je vous le dis, à part les vaccins et tout ça, il faut que chacun il met un peu de lui. Il faut qu'il fasse des efforts. Et c'est un effort. Regardez mes amis, dans Ruth, pourquoi Ruth, elle a réussi que Mashiach il est sorti d'elle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait Ruth de spécial? Pourquoi Mashiach? Pourquoi David Amelech il est sorti de Ruth? Ruth c'était une convertie. Quelle est la raison? Pourquoi le roi Salomon de Ruth? Mashiach de Ruth? Pourquoi? Parce que Ruth, elle a fait un effort. Petite Amès, elle a fait un effort. Il y a un roi qui s'appelle Eglon. Il n'était pas juif. Il était gros. Comme une bombe. Très gros. Il était très lourd. C'était le roi de Moab de l'époque. Et à cette époque-là, les Moabim, mais c'est eux qui commandaient. C'est eux qui commandaient ils ont colonisé toute la terre d'Israël. Mais il était croyant. Il croyait en Dieu. Une fois, il y a un prophète qui vient chez lui, il lui dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. Dès qu'il a entendu le nom de Dieu, il s'est levé. Il était gros, il s'est levé. Alors Hachem, il lui a dit, tu m'as fait kavod. Alors de toi, elle va sortir Ruth. De toi, elle va sortir Mashiach. Vous vous rendez compte? Un effort. Il y a un grand rabbin qui l'a dit, il a dit cette semaine, un des rabbinim de Bnei Brak, il a dit cette semaine, qu'on voit que lorsque Noah s'est saoulé, et il était nu, alors c'est écrit que Shem et Yafet, ils sont venus pour le couvrir, Shem et Yafet. Et la Gemara, elle dit, que parce que Shem et Yafet, les deux, ils ont pris la couverture pour couvrir leur papa qui était nu.
Mais le fait que Shem, il a fait un peu plus d'efforts que Yafet, Akadosh Baruch Hu, il a fait que de Shem, il est sorti Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'ils ont reçu la Torah. Mais Yafet, que lui aussi il a couvert son père, il n'a pas fait d'efforts. Parce qu'il a fait d'efforts, il a reçu une récompense, mais moins. Mes amis, c'est vrai, c'est dur d'aller. Vous savez ce que j'ai souffert à Kippour? Je vous donne la parole. Vous savez, être Shaliach Tzibour, vous connaissez, pour ceux qui me connaissent, toute la fête de Kippour, j'étais debout. Bon, cette année, c'est mes enfants qui m'ont un peu aidé, mais je vous dis, mais faire la prière avec un masque, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile, surtout en jeune. Il faut crier Hachem wa Elokim, Hachem wa Elokim. C'est pas facile, on est étouffé. Combien de fois j'allais avaler le masque, mais il n'y a rien à faire. C'est des efforts. C'est des efforts. Je m'excuse que je vous parle comme ça, mais j'ai pas le choix. Mes amis, combien, lorsqu'on voit que on doit profiter, il faut dans la vie, il faut profiter. Lorsqu'on voit que Hachem il nous aide, il faut profiter de l'aide que Hachem nous aide. Il ne faut pas stagner. Malheureusement, Noah, il n'en a pas profité. C'est écrit dans la Torah que Hachem, il soutenait Noah. Hachem, c'est comme un bébé. On soutient un bébé. Mais Noah, c'était pas un bébé. C'était un être humain, c'était un adulte. Il était vieux, c'était un grand. Il voulait se comporter comme un bébé. Comme un bébé que Hachem, qui le porte, il lui tient les mains. Non. C'est pour ça, mes amis, au départ, Noah, on l'appelle Noah, le tzaddik, le tam, on lui donne des titres. Et après, il a perdu des titres. Après, ça y est, on l'appelle tzaddik, mais pas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas profité de la main que Hachem lui a donnée. Ça y est. Vous savez, je me rappelle mes enfants. Maintenant, mais des souvenirs, j'étais papa, j'étais un papa. Je me rappelle, lorsque les enfants, au départ, lorsqu'on leur apprenait à marcher, voilà, on était là, on leur donnait un petit bonbon. Hey, Raphaël, allez, moi, hey, voilà. Et il marche, après il tombe, après jusqu'à qu'il commence à marcher. C'est pas tout le temps, je vais prendre mon Raphaël dans ses mains, Moshe, Yoeb. Là, ça y est, ils sont adultes, là. Ça y est, ils sont adultes. Noah, Akadosh Baruch Hu, il t'a aidé. Allez, profite. Le contraire. Noah, maintenant, après quelques centaines d'années que Hachem, il le soutient, il le porte, Noah, il devait monter de grade et de titre. Encore. Non. Il a stagné et à la fin, il est tombé. Complètement. On peut être un grand tzaddik, un peu. Il faut des efforts. Dans la vie, mes amis, il faut des efforts. Tous ces tzaddikim que nous avons eus, s'ils ont réussi, vous savez pourquoi? Parce que des efforts. Vous savez, il faut toujours avoir une pensée positive. Et la pensée positive, elle vient avec la Emouna. Une pensée positive. C'est-à-dire, je pense, je connais la vérité. Alors c'est positif, ça y est. Mais donc qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, il faut passer à l'action. C'est pas, oui, je crois, ça va y aller. Ça va y aller. Fais quelque chose. Non. Une pensée positive, c'est let's go. Allez, on avance. Allez, on crée. On fait. L'action. Quand je vais au cours, lorsque, vous savez, on dit, Machava dit pour Maasé. Beaucoup de fois on pense. Le plus important est, tu penses, une bonne pensée, très bien. Allez, dis-la. Tu l'as dit, allez, passe à l'action. Vous savez, mes amis, beaucoup de fois il y a quelqu'un, il veut se marier, il voit une fille qui lui plaît, alors il réfléchit. Mais s'il continue tout le temps à réfléchir,
Un autre va lui prendre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il la demande. Il la demande au mariage. Et après, une fois qu'il a demandé au mariage, il faut qu'il se marie. C'est comme quelqu'un, j'ai reçu une lettre cette semaine, il y a quelqu'un qui a demandé au mariage une fille il y a 6 ans. Oh, Ahmar. Il est Ahmar. 6 ans. Il me dit, Rabbi David, je fais quoi? Je lui dis, toi aussi, tu es Ahmara. 6 ans, qu'est-ce que tu attends 6 ans? Ça y est, 6 ans, ça y est. Et il faut passer à l'action. Une pensée. Toujours avoir une pensée positive. Passe à l'action et fais-la. Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shemo La'ad, lorsqu'il a créé le monde, il a pensé à créer le monde et il passe à l'action. Ça y est, il a créé l'homme. Basta. Et c'est ça, mes amis. Rabotai, il y avait quelqu'un que ce cours de Torah, il est à la mémoire de Chmissa Atirsa Bat Diamanta, et un ami à moi aussi, un tzaddik. À l'âge de 50 ans, le pauvre aujourd'hui nous a quittés. C'est un Dayan au Mexique. Toujours, beaucoup de fois, il est venu avec nous à la Iloula au Maroc. Rab Daniel Malé à la Vachalom. Et je lui ai envoyé $3,000 la semaine dernière. Le pauvre, il a dû le recevoir aujourd'hui ou demain. Mais il avait une émouna, celui-là. Vous savez, il y a 3 ans, toujours chaque année, c'est les Juifs du Mexique. Tu lui payes le billet, il vient là, il est là au Maroc. Et chaque année, il vient avec une liste. Comme ça, il m'a dit. Et maintenant, ils l'ont pas encore enterré. Donc, je peux vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit ça dans l'avion. Parce qu'on a quitté la Iloula et on allait à New York. On a fait Essaouira, Casablanca, New York. Il était avec moi. Il est venu, il s'est assis à côté de moi. Il me dit, je peux vous dire tout ce que j'ai demandé à votre grand-père. Il m'a demandé, il m'a dit des choses. Je dis quoi? Tout ça tu as demandé à Rabbi Haim Pido? Il m'a dit oui. Je dis, peut-être, c'est trop ce que tu as demandé. Et j'ai peur qu'il ne va pas te répondre. Il m'a dit non. Il va me répondre. Il va me répondre. Et l'une des questions qu'il a demandé à Rabbi Haim Pinto, il a une fille que personne ne l'a demandé au mariage. Les gens, ils demandent au mariage des autres. C'est un rave qui s'est marié très, très jeune. Donc, vous savez, Blianara, et cette fille-là, personne ne la demande au mariage. Et j'ai demandé à Rabbi Haim Pinto, je veux, avant, pour qu'elle trouve son hatan. J'ai dit, Rabbi Daniel, c'est grave ce que tu as fait. Il m'a dit, pourquoi c'est grave? C'est la pensée positive. Emouna positive. Pas comme Noah, Ma'ami, vélo Ma'ami. Il croit, il ne croit pas. À un moment donné, Noah, il ne savait pas. Est-ce qu'il va pleuvoir, il ne va pas pleuvoir? Est-ce qu'il va avoir le déluge, il ne va pas avoir le déluge? Attends. Pendant 120 ans, tu construis une teva et maintenant, la seconde, l'heure que le déluge va venir, tu doutes. C'est de la folie, ça. La pensée positive. Et lui, il m'a répondu, voilà, maintenant, ils n'ont pas encore enterré ce monsieur-là, ce tzaddik-là. Comme ça, il m'a répondu. Et je dis, alors quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as demandé encore? Et encore, il me dit, qu'est-ce qu'il a demandé? Je dis, attends, mais. Il a demandé plein de choses. Maison, l'argent. Je dis, à un moment donné, il a eu
il s'est étonné. Il m'a dit, Ma kvod harav lo ma'amin. Et monsieur le rabbin, il ne croit pas que tout ce que j'ai demandé, ça va se réaliser. Je lui ai dit, non, hasbi shalom. Mais attends, mais tu n'es pas marocain, toi, hein. Tu es mexicain. Tu es d'origine d'Argentine. Mais attends, comment? Il me dit, et il a commencé à rigoler. Les tzadikim, on n'a pas besoin qu'ils soient marocains, ou algériens, ou tunisiens, ou mexicains. Les tzadikim, c'est les tzadikim. Alors, je lui dis, bravo. Je t'en prie, tiens-moi au courant. Je dois parole d'honneur. Après Kippour, il m'appelle. Kvod harav, Magiya li mazal tov. Monsieur le rabbin, je mérite que vous me dites mazal tov. Mazal tov sur quoi? De quoi tu parles? Ben, ma fille, ça fait 2 jours après la Hibla de Rabbi Pinto à la Shalom, il y a quelqu'un qui vient. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses ta fille pour telle et telle? L'autre, il a dit, pourquoi pas? Ils ont fait le vote, ils ont signé comme ils ont l'habitude de faire, et c'est marié. Ça, l'aïmouna. Si mes amis, alors on a 2 options pour se débarrasser du corona. Ou l'aïmouna, on va tous se mettre à prier, bien, mais une vraie prière, pas une prière bidon, pas une prière de les grandes synagogues, une prière et chercher le grandiose, allez, je vais la prier pour un apéritif, une vraie prière. Ou bien, autre chose, il faut suivre les instructions. Il n'y a pas de mal de faire un effort, de couvrir la... Vous croyez que c'est facile pour moi? Voilà, moi, David Pinto, avec le masque, il me défigure. Le masque, il me défigure. J'aime être bien. J'aime être dans ma peau. J'aime qu'on me voit. Avec le masque, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien du tout. Il me mouchit, le masque. Mais c'est pas grave. Il faut faire un effort. Pour vivre, il faut faire un effort. Combien on donnera d'argent pour vivre? Alors voilà, mets le masque. Chez Mishmor. Les statistiques, Bémet, ils sont très, très... Bémet, les statistiques sont graves, ceux qui portent pas le masque. Et les gens, ils sont fous. Ils disent, allez, bidon. Et alors? Non, il n'y a pas d'alors. Mes amis, Hachem vous protège. Mettons, on va aller au Maroc. Puis il est un grand tzaddik, un malach, un ange. Il est décédé très jeune, ce tzaddik-là. Il avait 35 ans, il paraît, ou 36 ans, lorsqu'il a quitté ce monde. Mais c'était un malach, un ange, un kadosh. On est mettons en plein montagne, c'est la nuit, c'est la pluie, c'est le déluge là-bas. Voilà. C'est le monsieur. Hicham, ça va? Ça va, petit ami, pour la Baruch Hashem. Très bien. Il fait froid? On rentre au tzaddik. On rentre au tzaddik. Oui, il y a des orages, il y a une tempête, il fait très froid. Il y a de la pluie, grâce à Dieu. Très bien. Voilà, mes amis, on rentre chez le tzaddik. Il a embelli, il a arrangé. Là, c'est la synagogue. C'est en plein montagne, hein. Et voilà le tzaddik. Alors, vous êtes en face de lui, il est chez vous à la maison. Arav Agadol, Maoz Migdol, Zera Kidushim, Elim Trishim, Savad Mishpatim, Lumad Banissim, c'est écrit Hamlumad Banissim. Celui, le faiseur de miracles, Amkoubal, le kabbaliste, Ilaki, le kabbaliste divin. Tzadik, Isodolam. Un tzadik que le monde y tient sur lui. Asanissim, Ima Akrot, il fait des miracles avec les femmes qui sont stériles, qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Ve'ahulim, il a guéri les malades. Rabbi David ou Moshe ala Vashal. Alors il est décédé en 4922. Alors aujourd'hui on est 5781. Alors vous imaginez que presque 900 ans. Ça fait 900 ans. Il y a des orages là-bas, donc
on prend du temps pour bien pèleriner. C'est grâce à du dimanche, on était à Essaouira, chez Rabbi Hipito, le zoom qu'on a fait pour les Américains, parce qu'on fait 2 par semaine, un pour vous, un pour les Américains, c'est toujours le dimanche, et je fais un cours en anglais, et on va visiter, pèleriner les tzadikim. Parce que au départ, je parlais en anglais et en français, vous avez respecté, vous avez voulu que je parle qu'en français, alors j'ai fait, ça m'a coûté maintenant un peu le double, il faut que je parle. Un cours pour les Américains, un cours pour vous. C'est pas grave, ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour qu'on vous apporte les tzadikim chez vous à la maison. Ça va, on va rattraper. On va rattraper. Alors, je voudrais vous raconter quelque chose sur ce tzaddik-là. Alors, il faut savoir que ce tzaddik-là, à l'époque, je me rappelle, il y a 60 ans, 70 ans, les gens, ils venaient ici passer Shabbat. Parce qu'il y a là-bas peut-être 100 chambres. Voilà, il y a à peu près 100 chambres chez ce tzaddik-là. Il faut savoir que ce tzaddik, il est enterré sur les montagnes. Vraiment sur les montagnes. Alors là-bas, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Pour arriver là-bas, c'est presque 4 heures de Marrakech, avec des routes, que des virages, vraiment des virages. Voilà la synagogue. Là, c'est une autre tombe d'un grand tzaddik. Un grand tzaddik aussi, un grand tzaddik. Il est enterré ici. Quel zéchout il a ce tzaddik d'être enterré avec lui. Il s'appelle. Avant, c'était une affiche qu'ils Ah, pardon, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, là c'est la tombe. Oh là là, merci de m'avoir corrigé. Alors là, c'est la vraie tombe du tzaddik. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une affiche qui était là-bas. Alors, ça fait 900 ans qu'il est décédé. Presque 900 ans. 900 ans. Alors, je voulais vous dire une chose, que ce tzaddik-là, il n'accepte pas une femme nida. Ça veut dire que lorsqu'il y a une femme qui est nida, il faut qu'elle quitte les lieux. C'est tellement saint cet endroit-là, que lorsqu'il y avait une femme nida, et si elle ne quitte pas, il y allait avoir du vent, une tempête, de pluie, tout ce que vous voulez. Donc les femmes, ils savaient. C'est quelque chose ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, c'est vraiment, c'est vrai hein, ce que je vous dis. C'est plein de personnes à qui j'ai demandé, ils me l'ont dit. Alors c'est quelque chose vraiment c'est un endroit vraiment qui est sain. Donc, au général, les femmes qui étaient nida, ils n'allaient pas. Ou bien, ils allaient de loin pèlerine et repartent. Mais ils n'avaient pas le droit de passer la nuit. Et si jamais ils passaient la nuit, alors, ce sera une tempête jusqu'à que le rabbin qui va être là-bas, il va dire, il va passer de chambre en chambre. S'il y a une femme qui est nida, s'il vous plaît, qu'elle ne nous met pas en danger, il y avait une chambre ou une petite maison où elle allait se réfugier. Voilà, on reprend encore le pèlerinage du tzaddik. Alav Shalom. Quel zéchout vous avez demandé les enfants, demandé la panassa. C'est comme si vous êtes là chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est comme si vous êtes là chez Rabbi Haim Taib Lomed. Tous ces tzaddikim-là qu'on découvre chaque semaine. J'ai des amis, des élèves, des amis qui habitent à Paris, je ne peux pas dire leur nom, ben, ils sont partis les 3 frères à la baie de Moshe dimanche, parce que c'était la Hiloula. Et ils m'ont appelé de là-bas pour me faire une baracha sur la tombe. Et voilà, nous sommes là, direct. On l'a emmené chez vous à la maison. Et on l'a emmené chez vous à la maison.
Il est décédé à l'an 4922 ans. 22. Ça veut dire il y a à peu près 900 ans. של המעלות, אשא עיני להרים, יבוא עזרי, עזרי מהם אדוני. עושה שמיים בארץ, היתן למות לרגליך לשומרך. הנה אלוהינו ונשען שומי ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלך על יד ימיניך, יומם השם בשלקיך. ויחבלל אדוני שמך וקורא ישמע נפשך, אדוני ישמע צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. Priez, profitez. Vous êtes là, vous êtes là. Ça ne vous coûte rien du tout. Voilà, vous êtes en direct du tzaddik. Le monsieur qui est parti pour nous filmer là-bas, voilà. On a pris, comment il s'appelle, on n'a pas voulu prendre le risque, étant donné qu'il pleut, il y a là-bas des orages, alors on lui a dit, filme, si on peut avoir directement une hématophe, sinon au moins on a filmé. Et voilà, on est toujours là, et le monsieur là-bas, il est toujours là-bas, donc... على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي